Coucou guys! Hey, c'est l'hiver. On est lundi, c'est le meilleur lundi de l'année parce qu'il y a personne chez moi, parce que c'est son jour off. La canicule c'est au passé. Parce que ouais, il n'y a pas de canicule et parce que bon, on va à Nice mais pas pour aller à la fac, donc ça c'est très bien. Bref, bienvenue dans le vlog, bienvenue, bienvenue. Ah, il y a ma voiture. On est arrivé. Voilà, en vrai on est venu là, on va voir nos copains. Rien d'autre à dire. Je sais pas ce que j'ai envie de boire, je sais pas ce que j'ai envie de manger, je sais pas ce que j'ai envie de faire, tout me va. Aujourd'hui je suis pas difficile. C'est la seule fois où j'ai pas envie de faire un truc précis. Enfin si, boire un café, mais j'ai toujours envie de boire un café. À quel moment j'ai pas envie de boire un café? Bref, je vous tiens au jus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé un truc pour toi, regarde. Tu vas où en master? Tu fais quoi comme master? Alors j'ai fait master saucisse. Ah, c'est déjà Halloween time. Oh, j'adore. Si on me donne ça, je vais rien faire et je vais juste toucher ça toute la journée. Ah, ça tu peux jeter, du coup ça va. J'adore tout ça là. Oh, c'est tout doux. Oh, c'est trop bien, ça, c'est une balle à massage. Mais c'est pour faire des pilmings. Malade. Tu veux des hosties? C'est le truc de la messe. Oh, mais c'est des hosties au fromage, c'est un truc de ouf. L'idée de manger des hosties au fromage, me tente. Oh, genre tu fais comme ça, du coup ça te fait des rondelles. C'est génial. J'ai trouvé mon déguisement pour Halloween. Kéfa, tu vois, ils vendent tout ça encore? Yvan, je l'ai vu avant-hier, mais avant ça, ça faisait un an que Le cocktail est hyper bon. J'ai pris un cappuccino. C'est bon. Il est hyper bon. Это мои трубочки вообще-то. Разве чтобы яичко потекло. Понимаешь? Где яичко-то? О! C'est bon, maintenant tu peux manger. Taste, test. Не по-моему, это Ouais, il nous fait passer par des endroits hyper chelous. Genre là, il y a les poubelles. Et... Je suis pas une poubelle. Une poubelle et une rue et le mur jaune. Ah non, c'est bon, on est censé être bientôt. Et de la glace à l'avocat. Avocat, tomate basilic, bière, olive, coquelicot. Vous voulez une glace aux olives? Excusez-moi, est-ce que je peux vous juste demander de goûter avec une toute petite cuillère un tout petit peu d'avocat, enfin juste par pur intérêt? Merci. Merci beaucoup. Ok, glace à l'avocat. Genre ça a pas le goût de l'avocat. Enfin si, mais pas en mode sucré. What the fuck? Je comprends pas ce qui se passe. On peut traverser s'il vous plaît. Ah. C'est très beau la mer. Oh, боже. Хотите искупать? Облаки. Ami, je suis rentrée. Et j'étais chez ma grand-mère faire les courses. Enfin, j'ai pas été vraiment chez ma grand-mère faire les courses. Bref, ma grand-mère m'a donné de la nourriture. On va faire un unboxing de ce qu'elle m'a donné. En gros, pour vous expliquer, elle m'a pas juste donné un gros sac comme ça. C'est juste qu'il y a quelqu'un de notre famille qui était, enfin, dans la ville où on est, qui est parti et qui a laissé la nourriture qu'il avait chez sa grand-mère. Et du coup, elle me donne à moi parce qu'elle a plein de trucs. Il y a grave des trucs intéressants. Alors, déjà, on a des bao. Alors, je crois que ça s'appelle des bao, mais vous savez, c'est de la pâte de riz. Ah merde, je devais en donner un à mon meilleur ami, mais j'ai oublié. Bref, c'est de la pâte de riz avec de la viande dedans. J'en ai 3. J'ai jamais goûté de ma vie, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a des cocos séchés. Notre coco séché. Ensuite on a du muesli. Alors ce muesli est hyper bon. C'est de celui de chez Lidl. C'est vraiment le meilleur muesli que je peux trouver en France. J'ai trop hâte d'en manger. Genre vraiment, il est comme celui que je prends en Russie. Il n'y a pas de sucre. Et il y a du sirop de date pour remplacer le sucre. Vraiment je l'adore, c'est mon muesli préféré. Vraiment regardez parce qu'il est vraiment très bon. Genre vraiment prenez-le, il est très bon. Mais vraiment prenez-le.
Ensuite on a du curry, j'en mange pas trop mais en vrai why not. On a des tisanes à la camomille, j'adore la camomille, je vais me faire une tisane là j'adore ça. Et du thé vert. Ensuite on a de la bolognaise. Alors je mange pas trop de pâtes, pas très pâtes, mais en fait je me suis dit que je pouvais en faire avec des aubergines, des courgettes et tout. Enfin j'adore. Ensuite on a du sirop, du miel pardon. Là on a grave des trucs intéressants. On a de la noix de coco en briques et moi j'en mange grave. Je mets ça dans mon café. Et du soja et tout ça, je sais pas trop ce que je vais en faire mais je vais bien en faire quelque chose. Ensuite on a du lait d'amande. J'aime pas le lait d'amande. Je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être mélanger avec du lait de coco, ça passe. Là on a du lait comme ça. Donc ça c'est trop cool, ça peut toujours servir. De l'arôme de fleur d'oranger. Je sais pas pourquoi mais c'est trop bon. Oh my god, j'adore ça. Ensuite on a de la farine. Encore de la farine. Ensuite on a des graines de sésame. Il y a vraiment beaucoup de trucs hein. Des graines de sésame. Ça c'est du tamarin. Tamarin. Bref. Ensuite on a du sirop de framboise. Ensuite on a du... Je sais pas ce que c'est mais c'est un peu pour les épices, c'est du masala. Je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais peut-être les infuser. Des gâteaux comme ça. Ah c'est des gâteaux sans sucre. Trop bon. Ok, trop bien. Ça a l'air trop bon. Il y a de la farine, de la levure. Bref c'est salé je crois. Ok. Et on a des barres comme ça de céréales. Je sais pas trop ce que j'en fais parce que j'en mange. En fait, j'ai jamais aimé les barres de muesli. J'aime bien le muesli, mais les barres de muesli comme ça, j'ai jamais trop aimé. En vrai, why not hein, pour un snack. Anyway, c'est tout. Maintenant, il faut que je range tout et que j'aille dormir. Hello! J'ai les yeux gonflés as fuck ce matin. Je sais pas pourquoi. Et j'ai un peu de migraine, mais genre, je sens que c'est pas très grave. Et j'ai froid. Quel bonheur d'avoir froid. Anyway, bah. C'est chaud. Oh my god, mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai de nouveau pris du lait de coco. Yummy, yummy, yummy. Aujourd'hui, il y a ma meilleure amie qui vient vivre quelques jours chez moi, ça va être trop bien. En fait, l'année dernière, on a aussi vécu quelques jours chez moi à la fin du mois d'août, avant de reprendre la rentrée du bon pied et tout. Donc voilà, ça va être trop cool. Je vais aller la chercher, je sais pas quand, le matin en tout cas. Et là, je savoure mon café, je vais faire mon journaling, tout ça. Je pense que je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de mes objectifs un peu du mois de l'année qui arrive là, parce que ils savent pas, je vais pas faire de master et j'ai pas genre un travail. Enfin, je suis en train de créer ma marque et je vais aider aussi mon père à développer son entreprise, mais j'ai pas vraiment de travail où je dois aller tous les jours. Et ça me rend hyper heureuse parce que faut que je vous parle d'un autre truc après. Parce que en fait j'adore genre gérer mon travail comme je veux, j'adore faire les choses que j'aime et en fait ça me fait vibrer. En fait je serais prête à genre remuer ciel et terre pour faire les choses que j'aime. Et après avoir travaillé en tant qu'hôtesse pas mal de fois pendant plusieurs années, en fait, je me rends compte que c'est vraiment pas ce qui me rend heureuse et que en fait genre je peux travailler en tant qu'hôtesse, genre je vais mal faire mon travail parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et je pense qu'il faut laisser sa place aux personnes qui aiment vraiment faire ça. Et moi, prendre ma place dans ce monde. J'ai aussi envie de me fixer des nouveaux objectifs sportifs. Pas forcément physiques parce que en fait j'aime mon corps. J'ai plus de TCA, je mange de tout, j'ai pas vraiment de peur alimentaire ou quoi. Genre j'ai des comfort food. Parfois je trouve ça inconfortable de sortir de ma zone de confort alimentaire, mais dans le sens où je peux manger tout, genre sauf les trucs que j'aime pas, mais dans le sens où je vais pas par exemple avoir peur de manger des pâtes ou avoir peur de, j'en sais rien, un cookie, enfin j'ai pas ça du tout. J'ai une bonne relation avec la nourriture, j'ai une bonne relation avec le sport, je ne fais pas de sport à outrance, je ne culpabilise pas si je ne fais pas de sport et j'apprécie vraiment le fait de faire du sport. Mais en fait j'aimerais bien genre faire plus de renfo, genre vraiment me renforcer mais plus que je le suis maintenant, parce que genre j'ai des muscles mais je suis quand même assez comment dire, assez fine. Genre c'est pas une mauvaise chose d'être fine. Enfin moi je suis pas du tout complexée, encore une fois je vous dis, genre j'aime mon corps, j'apprécie chaque partie de mon corps, il y a rien qui me complexe, enfin voilà. J'aimerais bien genre juste muscler un peu plus, mais je suis un peu mitigée quant aux actions que je dois entreprendre pour faire ça. Je sais pas si je reprends un abonnement à la salle. Bon, j'ai envie de continuer la pole, hein. Je viens de progresser dans la pole, j'ai envie de devenir plus souple aussi, mais voilà, j'ai envie de développer un peu ma masse musculaire. Pourquoi j'ai le nez bouché? Pourquoi j'ai le nez pris comme ça alors qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je dois avoir le nez pris? Sinon il y a un autre truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça s'appelle le Human Design. Je sais pas si certains d'entre vous sont calés en Human Design ou certains sont familiers avec ça. S'il y a des personnes qui savent ce que c'est et qui sont pros dans ce domaine là, je suis très chaude que vous m'envoyez un DM. Vraiment ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Le soleil fait un truc chelou là. Bref, j'ai regardé la vidéo d'une youtubeuse que j'adore qui s'appelle la petite styliste, enfin, qui habite à Bali, je sais pas si vous la connaissez. Et en fait elle parlait du Human Design. Et en fait quand j'ai regardé cette vidéo ça m'a grave intriguée, du coup je suis allée regarder mon Human Design. En gros le Human Design c'est le design humain
sans blague. Et en fait, genre chaque type de personne a des spécificités spécifiques, sans blague, par rapport à sa date de naissance, son lieu de naissance, son heure de naissance. Moi du coup le mien, bon, moi je suis née le 22 janvier 2001 à 13h40 et je suis manifesteur. Et en gros, manifesteur, c'est quand en fait t'es à l'aise à donner des conseils aux gens et à l'aise à initier l'action pour les autres personnes, genre les aiguiller un peu dans leur vie, un peu comme des guides. Enfin peut-être que je me trompe hein, mais s'il y en a qui sont calés, dites-moi si je me trompe. Ah non merde, ça c'est pas moi, pas du tout manifesteur, excusez-moi, je suis projecteur. Voilà, projecteur. En gros quand t'es projecteur, tu guides les gens dans leur choix de vie, dans tous les domaines. T'es à l'aise à conseiller les gens, mais uniquement quand t'es invité à le faire, dans le sens où tu vas pas juste donner des conseils comme ça, parce qu'après les gens te disent ah mais en fait non c'est pas vrai ce que tu dis, mais souvent c'est vrai ce qu'on dit, parce que en gros enfin mon autorité intérieure, genre je suis splénique, et quand t'es splénique c'est à dire que t'es intuitive, tu ressens tout avec l'intuition, et c'est vrai, genre je sens les personnes, enfin je veux pas faire d'Amirma, mais genre peut-être que ce que je dis c'est faux, mais en tout cas j'ai remarqué que j'arrive à cerner les gens, par exemple si les gens sont un peu tristes, genre vraiment j'arrive à sentir, genre même pour moi, genre je suis vraiment intuitive, genre là même mes choix de vie que j'ai fait pour cette année là, je les ai fait purement de manière intuitive, j'ai écouté personne, j'ai écouté ni ma famille, ni mes amis, enfin mes amis en soi ils sont toujours d'accord avec ce que je fais, mais genre je vais écouter mon intuition, et en vrai je pense que, enfin je suis persuadée que ça va marcher et que je vais être là où j'ai envie d'être, mais dans le sens où en fait ce qui me guide c'est mon intuition. En fait j'ai appris plus sur moi en 20 minutes où je me suis renseignée sur le human design qu'en 22 ans de vie. Ok guys, genre je viens de retrouver un truc, genre ça. Est-ce que vous me suivez à l'époque où j'avais ça? En fait j'avais commencé YouTube au moment où j'avais ça, et en gros genre je faisais de l'athlé, et en fait genre je racontais un peu mon... Enfin j'habitais seule, mais vraiment seule, c'était le confinement, il y avait personne, je voyais personne, j'avais pas d'amis. Et elle était folle. Mais oui, mais vous savez, Non, genre vraiment. je suis choquée, je vais vous lire. Ça me fait trop de peine. Genre t'étais tellement dure avec toi-même et tout. Mais vraiment, genre là par exemple aujourd'hui je suis constatée, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ah, je suis constatée d'admettre que mes plaisirs n'ont pas été des punitions. Honnêtement j'ai passé une journée 100% plaisir. Par exemple, en gros je racontais que vraiment en fait j'avais un problème avant, genre vraiment quand j'avais un état mental horrible, genre j'estimais que j'avais pas le droit de m'autoriser des plaisirs si j'avais pas eu de souffrance. Genre c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait dans ma tête ça faisait sens, que genre en gros si par exemple j'avais pas eu mon quota de souffrance, bah je n'avais pas le droit de plaisir. Là par exemple j'avais mis exemple séance le matin et plaisir repas et amis. Et genre j'avais écrit aussi, je dirais simplement lâcher prise, m'écouter, et ce que je veux vraiment, sans prendre en compte le monde extérieur, l'influence des autres, juste moi et ma voix. La petite voix où l'intuition a toujours raison et on ne l'écoute jamais à cause du cerveau. Donc il faut se forcer ou développer plus sa relation corps-esprit, devenir plus spirituel. Cela se fait en passant du temps seul, loin des réseaux et proche de la nature. Mais en fait... C'est très vrai mais très bizarre genre. Mais surtout que genre vraiment je crois que j'avais 18 ans. En vrai j'étais quand même âgée. Genre c'est hein. très bizarre, on dirait qu'il y a un décalage entre ta personne et ce qui est écrit, enfin genre c'est vraiment une autre époque. Mais oui, mais vraiment je pars de trop loin là. Genre là par exemple le 16 février, What I am making harder than I need to. Et moi j'avais écrit tout. Littéralement je complique tout le temps, maintenant un peu moins quand même. Je cherche toujours la difficulté au lieu de la facilité pour être sûre. C'est bizarre mais réel malheureusement. En réalité je fais aussi cela car je suis toujours à la recherche du perfectionnisme. Donc dans ma tête j'essaye la difficulté avec le résultat parfait. Alors que oui parfois c'est valable mais pas tout le temps. Oh mais je suis choquée. Attends mais on va avancer Là, un peu. Oh regardez ce petit kiki, regardez cette beauté. Heureusement je pose pas autant de questions. Alors à un moment je crois que mon cerveau a vrillé, j'ai commencé à écrire en anglais. Mais oui, c'est très bizarre. Ok, on va en lire une le 2 avril. What can I do today to keep drama away? Stay calm, stay positive, act like an adult and not as an emotional and impatient child. Reflect about the situation and not throwing ourselves on that. Brace and reflect on that. Bah, en vrai c'est intelligent mais je faisais tellement pas ce que... En fait ce qui est bien c'est que genre c'est intelligent, c'est réfléchi mais ça sent pas naturel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très étrange. Je crois à un moment j'avais arrêté mais... Pourquoi j'écrivais en anglais? Bah là en fait ce qui est bien c'est que j'apprends beaucoup de choses avec. Je sais pas ce que je pense de ce genre de concept, genre je sais pas si c'est bien d'être autant dans l'introspection, genre je trouve que c'est une introspection qui est un peu forcée avec ce genre de journal, tu sais où tu dois écrire matin, midi, soir et Bah tout. ouais c'est matin et soir. Morning reflection, what bad assumption can I cast out? Je suis négative, fragile, mauvaise en cours, désorganisée, brouillonne. Oh, mais c'est horrible. Are my choices beautiful? Oui, mais parfois non. Il faut faire des choix à contre-cœur qui vont contre ce qu'on a envie et qu'on est obligé de faire pour connaître un bonheur à long terme. Assez. Je lisais trop de développement personnel, je pense.
Je sais pas. Enfin, en fait, je trop sais de pas. développement personnel tue le développement personnel, vraiment genre trop de développement personnel, je trouve que c'est très mauvais. Bah pourtant aujourd'hui j'en lis mais Ouais mais tu sais t'es éveillé à d'autres choses, genre comment matrixé. non, mais en fait je crois que j'étais dans le déni. Mais je pense qu'il y a toutes des périodes où genre quand on s'est intéressé au développement personnel, on a été complètement matrixé par le développement personnel. Genre on voulait se lever à 5h après avoir lu la Miracle Morning. Ah moi c'est ce que Enfin, je fais vraiment genre être complètement dépassé par les événements et en fait penser que à travers les livres et les vidéos YouTube et les podcasts. Ah mais après je pense que c'est pendant le Covid, genre tu sais t'as tellement rien à faire que tu t'ennuies si tu fais les choses normales. Enfin moi en tout cas je crois que je me rappelle, enfin je sais pas si vous me suivez à cette époque là, mais à un moment je me suis réveillée à 5h pour aller faire ma séance à 6h alors que pourquoi? Genre j'avais rien à faire, genre rien. Vraiment j'aimais trop le confinement, c'était trop bien. Tous les HP représentent qui ont adoré le confinement. Moi j'ai genre pas aimé. Le neuropsy là avec qui je parlais m'a dit que genre tous les HP qui suivaient et tout adoré le confinement, c'était la meilleure période de Bah en vrai genre moi le premier confinement j'ai aimé parce que genre je me suis grave reposée et tout, mais en fait moi les autres j'ai pas du tout aimé, genre les demi-confinements, les trucs comme ça, genre quand on avait le couvre-feu. En fait le couvre-feu c'était frustrant parce que c'était une atteinte directe à nos libertés. Bah ouais. Genre, moi, je peux rien faire. Genre ce truc de s'autoriser avec l'attestation à sortir de chez soi, t'avais aucun sens, genre on signait un papier pour qu'on s'autorise nous-mêmes à sortir de chez nous. Ah ouais, vraiment bizarre. C'était ridicule. Bref. Ciao.